Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Il y a eu 65 nouveaux skins qui ont été dévoilés de Fortnite qui arriveront bientôt. Et en fait du coup vous allez voir, on va tous les regarder. Et surtout ce qui est intéressant c'est que on a peut-être découvert les premiers skins du pass de combat de la saison 3. Donc la prochaine saison de Fortnite à l'avance. Donc du coup vous allez voir, la vidéo elle va être super cool. Et du coup sans plus tarder on est parti. Donc tout d'abord premier skin, c'est une femme et elle me fait penser un peu à Geno avec la mèche blanche. Donc on verra si elle a un lien avec Geno. Ensuite on a ce skin là qui a l'air d'être un soleil. Voilà, donc un truc un peu en lien avec le soleil, etc. On a ce skin là avec un peu un masque avec un œil dessus. Peut-être un futur groupe qu'on verra dans l'histoire, on verra. Ensuite on a une baseballeuse. Je crois qu'on dit comme ça. Voilà, donc elle a l'air de jouer au baseball ou de jouer pas au rugby, au football américain. Bon bref. Ensuite on a ce skin, c'est le fameux oiseau. Lui je vous avais déjà montré ce skin là. Et vous allez voir, on en reparlera tout à l'heure. Ensuite on a le fou Père Noël. Voilà, Père Noël un peu taré. Ensuite on a lui. Voilà, donc stylé. Il a les yeux qui ont vraiment une grosse traînée de lumière. Ensuite on a elle. Voilà, donc stylé, elle me fait penser à un skin qu'on avait déjà eu, je sais plus comment il s'appelle. Ensuite on a elle, voilà, qui a l'air un peu folle, peut-être pour Halloween. Peut-être pour le futur Halloween. Alors on a elle, très stylé. Il y a écrit Chill Vibes sur son t-shirt. Ensuite on a ce skin là qui est un peu bizarre. Je vous avoue je suis pas trop fan avec le short et tout. Ce skin là il est stylé. En vrai il est stylé, il a un flow. Il a un flow de ouf. Ensuite on a elle, alors elle me fait penser à Core. Elle me fait penser à Core qu'on avait déjà eu en chapitre 2. Chapitre 2 mais je me rappelle plus quelle saison, je crois que c'était saison 8. Saison 8 ou saison 7. Core elle était stylée. Et ce skin là il me fait penser à elle. Ensuite on a lui qui a l'air d'avoir un bras mécanique bizarre, sans plus. Alors elle, vous la reconnaissez, Johnny l'Écarlate. Voilà, du club du haut risque. Et là du coup c'est une nouvelle variante de Johnny l'Écarlate. Une variante bien tryhard quand même, donc stylé de ouf. Ensuite on a ce skin là tout gris. Donc on voit quand même que il est sur le thème du serpent hein, le skin, puisque derrière il y a une épée avec la poignée où il y a un serpent, autour du bras elle a un serpent où il y a la tête ici, très stylé, très stylé. Un skin Doberman, voilà, un chien Doberman. Alors on a déjà un chien qui est censé arriver bientôt, enfin un loup qui est censé arriver bientôt en tant que skin. Là on a un Doberman et vous allez voir Fortnite, on prévu beaucoup de skins en lien avec les animaux. Ensuite on a ce skin là, sorte de vagabond un peu, voilà, prisonnier stylé. Moi j'aime bien. Alors voilà, je vous parlais d'animaux. On se retrouve avec un raton laveur et avec le rappel d'une poubelle. Voilà, un cercle de poubelle, enfin un couvercle de poubelle sur la tête. Donc stylé, vraiment j'aime bien les skins animaux. On a ce skin là, voilà, symétrique, avec justement, comment on appelle ça déjà, une grosse capuche autour là. D'ailleurs je viens de capter un truc, on en parle tout à l'heure. On a ce skin là. Voilà, nonchalant, petit chewing-gum, stylé. Ce skin-là, très stylé aussi, j'aime bien. Voilà, dans le thème noir, vraiment très sobre, juste avec des petits rappels rouges et des yeux là. Très stylé. Franchement, moi j'aime beaucoup ce genre de skin. Voilà, ce skin d'une fille, voilà, lunettes, violettes, etc. Là, un peu ma déception. Voilà, l'intemporel version, voilà, version drill, version parka, version hiver. Je suis pas fan. Moi, j'aurais bien voulu que l'intemporel, on le garde un peu dans le thème de l'histoire. Là, voilà, on le relook, ça fait un peu bizarre. C'est comme si là, on avait une autre version de la fondation, mais avec un gilet comme ça. Ça serait un peu bizarre. Voilà, on a ce skin-là. Alors, skin un peu quelconque, j'ai envie de dire. Ce skin-là aussi. Pas intéressant de ouf, voilà, petit bandana là au visage. Ce skin là très stylé, voilà, un peu smooth criminel pour ceux qui ont la ref, voilà, un peu, voilà, costume et tout, moi j'aime beaucoup. Ensuite on a elle. Elle aussi elle me fait penser à un skin qu'on a déjà eu, je sais plus comment elle s'appelle, elle était rose, elle avait un haut rose et tout, je sais plus comment elle s'appelle. Ça me fait grave penser à elle, voilà, skin là un peu folle, ça me fait penser à Harley Quinn. Ce skin là, costume, encore une fois, peut-être qu'il a un pack avec l'autre qu'on a vu tout à l'heure, un costume, très stylé, je valide. Gros skin celui-là, avec casque de moto et tout. Très gros skin, il a l'air vraiment d'être gros. Ensuite, lui, vraiment badass. Vraiment badass. Limite, j'aimerais bien que ce soit le chef ou le grand méchant d'une saison. Tellement qu'il est badass, là, vraiment énervé avec son costume et tout. Je kiffe de ouf, j'aime beaucoup le style. Là, une meuf, mais lama. Vous avez remarqué, hein, les froufrous là, au niveau de ses bras et tout, c'est de quoi sont faits les lamas. Ensuite, un skin un peu dans le thème un peu Yakuza. Dans le thème un peu, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ce skin là, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais d'un skin avec un masque sur la tête en or, avec un œil. Ben je pense que c'est un pack avec ce skin là, qui est la version féminine. Et franchement j'aime beaucoup. Ensuite on a ce skin là, ceux qui kiffent le jaune, vous allez aimer ce skin, il y a que du jaune. Grosse salopette jaune, etc. Alors elle était déjà sortie dans une surveille, et là elle ressort. Donc peut-être qu'elle arrive bientôt, on en reparle tout à l'heure. On a Kit, cette fois-ci qui n'est pas... cette fois-ci qui est énervé et qui est dans un corps robotique, beaucoup plus sophistiqué que le Kit qu'on avait connu qui était sur une moto pétée, faite avec des morceaux de tôle et tout. Là vraiment c'est beaucoup plus sophistiqué et Kit il est énervé. Alors là on a ce skin qui est vraiment incroyable. Je vous dis la vérité, je kiffe de ouf. Beaucoup de rappels jeunes et tout, mais je kiffe. Ce skin là, vraiment stylé aussi. Ça me rappelle les skins, tu sais, qu'ils ont des capuches autour avec des dents. Tu sais, il y a une meuf et un mec, je crois. Voilà, ça me rappelle ça. Lui,
badass aussi, vraiment gros bras et tout. Voilà, grosse moustache et tout. Franchement, ils ont fait des skins badass, vraiment. Elle est stylée aussi, thème rétro. Voilà, thème rétro avec les anciens gros casques et tout. Je valide de ouf. Là, vous l'avez reconnu, c'est Elsie. Donc, Elsie de la saison dernière. Et là, du coup, c'est une nouvelle variante d'elle. Voilà, donc on voit quand même que le club du haut risque, ils ont eu des nouvelles variantes. Alors lui, il m'a fait galerie. C'est en fait un énorme pain d'épices. Voilà, on peut tout manger. Voilà, on peut manger ses pieds. Enfin, c'est bizarre ce que je viens de dire. Mais on peut manger ses pieds, c'est des cerises et tout. Voilà, bref, vous avez capté. C'est un homme pain d'épices. Elle, sans plus. Voilà, je suis pas fan. Je suis pas trop fan. Voilà, cool sans plus. Elle fait penser à Malik. Elle fait penser à Malik. Elle a les mêmes bras que lui, etc. Peut-être que c'est un skin en lien avec Malik, je sais pas. Ensuite là, alors un skin marin aussi, c'est Midas, mais version flopper. Alors vous le savez, il y a le flopper de Midas qui existait, je sais pas s'il existe encore. Il est super rare. Et en fait, du coup, voilà, c'est Midas, mais version poisson. Voilà, avec un scaphandre et tout. Franchement, je valide. Là aussi, un délire un peu vagabond. Voilà, avec une cape et tout, j'aime bien. Là, vous l'avez reconnu. Alors peut-être pas. Mais on la reconnaît quand même, c'est Evie, hein. Voilà, c'est un nouveau style de Evie. Evie, bien sûr, toujours dans, voilà, l'élégance. Voilà, dans la Fashion Week. Ensuite, ce skin-là, cool. Voilà, j'aime bien, sans plus, avec des chaînes et tout. Ce skin-là aussi, je suis pas trop fan, avec l'écharpe et tout, je suis pas trop fan. Elle, il y en a beaucoup qui disent que c'est leur skin préféré. Ça fait penser au skin le palier 100 de la saison 8, chapitre 1. Lui, un tagger, j'ai l'impression, un tueur, un peu tagger, un peu graffiti. Lui, gros skin tigre. Vous allez voir, on va reparler tout à l'heure de lui parce que vraiment intéressant de dingue. Ce skin là aussi intéressant. J'aurais bien aimé voir un peu plus c'est quoi qu'il a autour de son le colis qu'il a. Il a l'air intéressant. Mais sinon voilà, sans plus. Encore un skin animal. Hein. Je vous avais dit, Fortnite ils font beaucoup de skins animaux ces temps-ci. Donc là c'est une race de chat. Vous savez la race de chat qui a pas de poils, je sais pas comment ça s'appelle. J'aime pas trop ces chats. Mais voilà, du coup là nouveau skin. Voilà, nouveau skin dans ce thème là. Vraiment cool pour ceux qui kiffent les chats. Elle, très stylée aussi, elle me fait penser à Peaky Blinders. Voilà. Ensuite, elle, voilà, Roller. J'aime beaucoup aussi. Lui aussi, très stylé. Il a l'air d'avoir une autre variante, hein, puisque là, on voit qu'il a un masque jaune d'un démon. Peut-être qu'il a une version avec le masque sur sa tête, je sais pas. Elle, très stylé aussi, je valide. Avec justement... alors, je vais pas vous dire maintenant pourquoi je la valide, mais je la valide. Ensuite, lui, incroyablement stylé. Voilà, deux faces. Avec le serpent autour de son cou. Il a un flow de taré. Vraiment, il a un flow de taré. Et vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais d'un skin, je vous ai dit, je viens de capter un truc. Eh ben, je pense que c'est le même skin. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le même personnage. Je vais revérifier. Ouais, je vous confirme, les gars, c'est lui. Hein. Je vous confirme vraiment, les gars, c'est lui. C'est un autre style de ce skin. Encore plus important, on va en parler tout à l'heure. Skin Yakuza, encore une fois. Lui, vraiment dans le thème Megacity. Hein. Vraiment dans le thème Megacity, rien que sur Shazam on voit un peu voilà des écritures, donc vraiment thème japonais aussi. Ensuite là vraiment stylé, elle, voilà, elle brille beaucoup en vrai, elle brille beaucoup mais stylé, je kiffe. Et là bien sûr Medusa, voilà Medusa avec les serpents autour de la tête et tout et le côté brique. Et puis voilà, donc du coup les gars, vous l'avez vu, pas mal de bons skins, vraiment. Et je pense qu'on a les premiers skins du pass de combat à la saison 3. Mais avant, on va parler des invisibles. Alors comme vous le savez, les invisibles, c'est le groupe qu'on a découvert récemment. Donc pour l'instant, ceux qu'on savait qui font partie des invisibles, c'est Treyarch Nox, Styx et Dahlia. Et en fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, je savais pas, mais en fait, les invisibles ont un logo. Et en fait, ce logo, je vous le montre. Et en fait, je vous ai mis autour tous les skins qu'on sait qui font partie des invisibles. Et vous voyez qu'il y a des nouveaux skins qu'on vient de voir sur la surveille. Donc en fait, il y a le skin avec le serpent autour du cou, donc que je vous disais. Ensuite, il y a le skin Kit, donc aussi du clan des invisibles, puisqu'on a le logo sur son col. Et ensuite, la meuf qui, je vous disais, était importante, puisque elle a aussi le logo des invisibles en tant que collier. Voilà, donc à noter. Aussi, Matassine, elle a le logo des invisibles, elle fait partie des invisibles, elle l'a dessiné sur ses lunettes. Et Renzo aussi fait partie des invisibles, mais lui, j'ai pas trouvé de logo sur lui. Et Dahlia, Treyarch Nox et Styx, j'ai pas trouvé de logo sur eux, des invisibles, mais ils font partie des invisibles, voilà. Donc je savais pas que les invisibles avaient un logo, voilà, donc maintenant que vous le savez, là en plus j'ai bien fait de faire cette image, voilà. Une image vaut 1000 explications. Donc là vous avez le logo des invisibles, et donc du coup si vous le voyez sur un futur skin, ben vous saurez qu'il fait partie des invisibles, donc du clan de Treyarch Nox, etc. Peut-être du coup qu'il a un lien avec l'ultime réalité, puisque les invisibles travaillent avec l'ultime réalité. Alors maintenant les gars, parlons du pass de combat de la saison 3, ce que vous attendez depuis tout à l'heure. Déjà je viens de modifier mon pass de combat parce que du coup j'ai trouvé un nouveau truc. Donc du coup les skins qu'on pense qui font partie du pass de combat de la saison 3, il y a un premier, le skin en fait oiseau. Alors ça je vous montre les deux versions de ce skin. Donc on a la version normale, il a une première fois où les yeux on dirait des galaxies, et une deuxième version donc de la surveille qui a leak hier, où en fait on a un bandana autour de sa tête et les yeux sont différents aussi. Ce skin là en fait on pense beaucoup que c'est un skin du pass de combat de la saison 3. Pourquoi? Parce que déjà il va dans le thème des tropiques, tropical, voilà, oiseau de couleur, perroquet et tout, vous avez capté. Mais aussi, c'est un autre style de lui.
il y a un deuxième style qui est sorti avec le bandana. Donc, et les skins des passes de combat, ils ont à chaque fois des styles différents. Donc du coup, ça laisse penser que c'est un skin du pass de combat la saison 3. Alors ensuite, deuxième skin qu'on pense qui va être dans le pass de combat, c'est le skin tigre. Donc je vous le montre, en fait, je vous montre deux images, une de mauvaise qualité, une de bonne qualité. Celle de mauvaise qualité, en fait, ça date d'une ancienne surveille. Donc il avait déjà été montré sur une surveille. Et là, il est ressorti dans une surveille, la surveille de hier. Et il est dans le thème de tropical, puisque les tigres, thème tropical, t'as capté. Donc du coup, vraiment, il va dans le thème. Ensuite, il y a ce skin-là, donc féminin. Elle, en fait, pourquoi on pense qu'elle est dans le pass de combat la saison 3? Alors, c'est celle que je pense le moins ce qui est dans le pass de combat la saison 3, mais c'est une possibilité. C'est parce qu'en fait, elle, c'est aussi un skin qui ressort dans une autre... En fait, c'est pas la première fois qu'on le voit. Il était déjà sorti dans une ancienne surveille. Là, il ressort, c'est bizarre. Tu te dis, mais pourquoi il ressort plusieurs fois? C'est bizarre. À part si vraiment c'est un skin important. Et ensuite, skin qui, je pense, va être dans le pass de combat, que je viens de rajouter, c'est le skin des Invisibles, avec le serpent autour du cou. Parce que du coup, on a le style où il est en blanc, avec un gilet un peu matelassé, et avec un serpent autour du cou et tout. Et en fait, on a un autre style de lui, où en fait, il est autour d'une grosse capuche, etc. Donc pour moi, ça c'est possible que ce soit un second style, en fait, du skin, et que du coup, ça fasse partie du pass de combat du chapitre 4, saison 3. Et aussi, il a le thème du serpent sur son skin, et les serpents, voilà, dans les coins un peu dans la jungle, voilà, tu peux te faire mordre par un serpent, voilà. Donc du coup, peut-être qu'on a deviné une partie des skins du pass de combat. En tout cas, c'est sûr qu'on en a déjà vu quelques-uns, puisque dans les surveilles, c'est sûr et certain, il y en a qui font partie du pass de combat la saison 3. Donc, on verra. Voilà, je voulais vous parler un peu des nouveaux skins, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'est Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.